Bonsoir à tous et à toutes, pardon. Alors, j'attends un peu. On va continuer donc aujourd'hui sur les écrits sacrés, la partie 2. Mais avant, bon, je voudrais aussi parler en introduction de mes consultations. Alors, mes consultations, elles consistent en cela. Voilà. Je fournis la carte du ciel de naissance de la personne, très complète, avec les astéroïdes et tout, et les planètes. Et en plus de cela, je l'explique donc en particulier à chacun au premier niveau, c'est-à-dire la consultation que je fais à 100 € et qui prend environ 1h30 à 2 heures. Bon, c'est 1h30 à 2 heures. Donc vous aurez un débat avec moi, ça sera par, comment dirais-je, par vidéocam, maintenant sur rendez-vous, et après versement sur PayPal des 100 € et prise de rendez-vous, bien évidemment. Alors, le deuxième type de consultation, j'ai expliqué, c'est très complexe et c'est complet, parce que vous allez avoir un dossier comme ça, indépendamment. Je tiens à dire que le dossier que je porte sur le thème astrologique, comme ça, il fait déjà une vingtaine de pages, mais en français. Par contre, ici, vous avez en hébreu français quelque chose qui est absolument inédit, puisque c'est calculé par moi, et ça a été calculé. Pendant des années, j'ai mis à assembler tout ça. Les calculs au départ se faisaient à la main, et puis après, bon ben, grâce à Dieu, grâce à un programme que j'ai fait faire. Alors donc, vous aurez un dossier comme ça, dans lequel vous avez ici, vous pouvez voir là-dessus, par exemple. Alors je vous le montre bien, hein, voilà. Je vois que ça cadre bien avec l'écran, excusez-moi, voilà. Voilà, vous avez ici le degré 3, c'est mon thème. Vous voyez au-dessus, ici, marqué 3 en haut, tout en haut. Vous avez un petit hiéroglyphe à côté, c'est Mercure, qui se trouve en bélier. Donc là, on va mettre le doigt dessus, comme ça vous verrez mieux. Alors attendez, je cadre, voilà. En maison 8, 7, pardon. En maison 7. Alors bien évidemment, ça veut dire quoi? Ben là, vous avez au 3, ici, étant donné qu'il est à la fin du 3e degré, j'ai mis le dernier verset qui est lié au 3e degré. C'est le verset qui dit Rosh Dvarecha Emet, ou les Olam Kol Mishpat Tzidkecha. C'est-à-dire le verset des psaumes, dans le psaume 119, verset 160, le principe de ta parole est vérité et tes lois de justice sont éternelles. Alors, bien sûr, il y a une règle qui explique Rabbi Avraham ben Ezra dans son livre sur l'astrologie kabbalistique, hein, qui ont été un des seuls qui a consulté les chroniques de Hanor, donc les tables de Hanor, disons le livre astrologique d'Enoch. Donc il a rapporté de certaines connaissances qu'il a eues de là-bas, et il ramène 120 lois entre les luminaires, entre les étoiles, les planètes, et dont une loi qui s'appelle l'apaisement. C'est quand la planète n'est pas influencée par aucune des autres planètes, elle est neutre, totalement neutre, et rien ne peut l'influencer. Voilà, moi j'ai mon Mercure qui représente la planète de l'intelligence et de l'intellect de la personne sur le degré 3, vers 4, à la fin du degré 3. Vers le degré 4, donc il prend juste le dernier verset, c'est-à-dire le verset qui dit Rosh Dvarecha Emet ou les Olam Mishpat Tzidkecha. Le principe de ta parole est vérité et tes lois sont de justice sont éternelles. Voilà. Donc c'est là-dedans que j'ai été encodé à ma naissance. Alors on comprend que ce soit à la fin du degré, ce verset-là est concerné, car il est à la fin du degré 3,
il va vers le degré 4, il va rentrer dans le, il est sur la pointe où il entre dans le degré 4, je vous ai mis ensuite, tout le degré 4, vous voyez, voilà, avec les versets correspondants en français et en hébreu. Et puis, évidemment, la Kavana, c'est-à-dire les deux noms de Dieu qui sont liés, un par le Kiner, par les 5 degrés sur lequel il influence, du Shem Forach, et celui du degré qui est juste à côté, ici. Voilà, vous avez donc deux colonnes, une colonne de 5 et une colonne qui change à chaque degré, où le nom change à chaque degré. Alors voilà, il y a des espèces de roulements, on pourrait dire, du Shem Forach, un degré par degré 5 fois de suite, et un autre qui est que le Shem Forach couvre toute la sphère de 360 degrés, mais en tenant 5 degrés par 5 degrés. Donc ici, on a bien sûr l'ange qui préside avec le nom des 5 degrés et à un niveau plus élevé que l'ange qui préside à celui du niveau du degré. Voilà. Bon, ça, ce sont des choses dans la Ashgaha pratique, que j'expliquerai en tête à tête, en expliquant également les domaines dans lesquels la connaissance de ces versets-là, dans son thème astral, permet, surtout à partir du moment où on a une analyse du thème astral qui est juste, et vous pouvez vous fier à moi, j'ai quand même plus de 30 ans d'expérience, n'est-ce pas? Et j'ai annoncé beaucoup de choses qui sont arrivées. Ce n'est pas l'astrologie pachoute que je pratique, c'est l'astrologie prophétique, c'est-à-dire l'astrologie de prévision divine, puisque je procède avec ça. D'accord? Bon, donc, voilà. Ce type-là de consultation, c'est d'abord une entrevue qui va durer peut-être 2-3 heures, je ne sais pas, et ensuite, bien évidemment, une réception de ce dossier avec un dossier complémentaire où je donne chaque somme entier sur chaque point de planète. Alors là, c'est quand même puissant parce que à partir de là, on peut comprendre selon la signification de la planète et quand on a son thème à côté qui explique, on comprend qu'est-ce qu'on peut transformer et dans quel domaine on peut le transformer grâce au psaume et à partir du psaume. Et c'est ce que voulaient dire nos chachamim, nos sages, quand ils ont dit « Ein mazal Israël », il n'y a pas de mazal sur Israël, ça ne veut pas dire qu'on est au-delà des mazalot, alors qu'on va aux toilettes comme tout le monde et qu'on mange comme tout le monde, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas le bon Dieu au-dessus de nous et puis juste en dessous, nous, quoi, je veux dire, hein, voilà, ni ange, ni planète, ni rien du tout. Bien sûr qu'on est dépendant de tout ça. Ibn Ezra l'explique, le En Mazal Israël, et il l'explique bien. Pas de la manière populaire dans laquelle certains l'expliquent, parce qu'ils n'ont aucune connaissance dans des domaines dans lesquels, normalement, la Torah ou un maître en Torah doit avoir des connaissances dans ces domaines. C'est obligatoire. Voilà. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein, et maintenant, donc voilà. Vous aurez un dossier comme ça. Là, par exemple, le premier verset, selon l'ordre des versets qui sortent ici, hein, et c'est un ordre d'ailleurs du reste, hein, parce qu'il y a une chronologie de manifestation de chaque verset, même s'ils sont plusieurs pour chaque degré, et ils appartiennent pas tous au même psaume, ce sont des versets de psaumes différents. Et là, bien sûr, le premier verset, par exemple, du degré 4, c'est-à-dire le point de passage de Mercure dans le degré 4, c'est Santika al-Mereim, je hais l'assemblée des malfaiteurs et je ne siège pas avec les méchants. Voilà. Alors voilà, déjà, je vais vous dire, quand on a pris les 2 premiers versets, on connaît. Voilà, c'est vérifiable, hein, c'est vérifiable, et quiconque veut contrôler que ça marche comme ça peut venir avec moi, je lui aligne la valeur numérique et je lui dis, tiens, calcule, voilà. Tiens, monsieur Raventel, qui va vouloir faire la gonflette, hein, vas-y, calcule et on va voir, et on va bien voir. Voilà. Quand tu auras calculé, je te donnerai quelques mots dans ce système guématrique en valeur numérique que tu connais, dans ce système guématrique qui est totalement différent,
et tu verras que ça tombe pareil, par exemple, tu commenceras à comprendre la signification cachée qu'il y a derrière certains mots de la Torah. Voilà. Et alors là, à ce moment-là, tu pourras commencer à spéculer, à enseigner et tout ça. C'est comme ça que ça s'enseignait la Torah à l'origine. C'est pas tout le mec qui a dit 2 mois, 3 mois en yeshiva, il commence à raconter tout ce qui lui passe par la tête et il dit Elo ve'elu, Elohim Hayim, mais on a appris, oui, il faut être tolérant, mais il faut être que tolérant entre ceux qui acceptent cette loi. Le problème est là. Mais on n'est pas tolérant avec les autres, par contre. Ça, je voulais préciser ce point pour certains numéros. Voilà. Alors, un autre verset, je vous donne par exemple, pour expliquer, vous voyez, c'est le verset 4 du psaume 32, c'est Ki yomam valayla tekaved alay, yadecha tekaved alay yadecha, ne'efach lesaday, be harbene keitz sela. C'est-à-dire le jour comme la nuit, ta main pèse sur moi, hein, surtout lorsque je sentais ma vigueur intérieure se dessécher, hein, par les ardeurs de l'été, c'est-à-dire par la montée du soleil, en fait, parce que l'été, c'est le lever du soleil, c'est-à-dire lorsque on reçoit l'influence de la lumière messianique qui vient, qui descend pour nous éclairer intérieur, dans nos ténèbres, je parle du Messie cosmique, eh bien, ça provoque un assèchement intérieur quelque part par rapport à ce qu'on croyait être et ce qu'on voit qu'on est peu, hein, n'est-ce pas? Donc la main pesée sur moi, c'est ça la signification réelle et profonde que David Améler avait donnée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le nom du Shem Inforage qui est lié au degré, c'est le 4e, le Shem Elam, Elam qui veut dire caché, qui veut dire caché, qui veut dire base du monde aussi, parce que la base du monde que l'on croit voir et connaître comme ça, selon ses apparences, n'est pas forcément selon les apparences, mais en réalité au-delà des apparences, parce que la réalité de la providence divine et son action providentielle sur les mondes est toujours cachée et nous échappe toujours. C'est pourquoi c'est lié au Shem Elam. Et au Shem, bien évidemment, Vav Kevav, qui est le premier nom, qui est le nom qui construit les espaces et les temps. Voilà. Alors comme ça se trouve dans le bélier, on comprend que ces degrés-là du bélier, dans le premier kinaire du bélier, soient très très importants dans la fonction de ce que l'individu doit amener. Voilà. Alors, tiens, il y a même le verset 21 du psaume 34 qui dit « Il garde toutes mes atzmotai, shomer kol atzmotai, ahad mehena lo nishbara » Il garde tous ses os et aucun d'eux ne sera brisé. D'ailleurs, le jour qu'il y avait eu la profanation de la tombe de Yosef au tombeau de Yosef, eh bien, j'avais tout de suite aligné la valeur numérique de Chorban Bekever Yosef. Et curieusement, boum, le verset qui tombait avec ça, ça veut dire, alors j'ai rassuré, ils ont essayé de profaner le tombeau de Yosef parce qu'ils savent ce que Yosef représente, mais pas un des ossements de Yosef n'a été touché. Voilà. Alors maintenant, vous avez compris. Voilà. Alors bien, maintenant, on va parler un petit peu de ce qui est les écrits sacrés. Alors j'avais dit bien sûr qu'il y avait un ange, je l'ai à peine effleuré hier, qui est lié dans les 22 lettres à la lettre sa mère. Il est sommaire noflim, il relève ceux qui tombent, car ceux qui tombent se font relever que par les écrits sacrés s'ils les respectent véritablement. Cet ange-là s'appelle Abachiel. Pourquoi il s'appelle Abachiel et qu'il est lié à la sphère de Yesod
fondement dans le signe des poissons, il est lié au signe des poissons, et il y est dans ce signe des poissons à une zone d'étoile qui est liée à des forces qui viennent de Gvura de Yesod, la puissance du fondement de Yesod, des bases. Et pourquoi il s'appelle Abachiel? Alors, voilà, je vais vous l'expliquer maintenant. Dans Abachiel, vous avez Aleph, Bach, Bet, Raf, qui fait 22 en valeur numérique, pour dire bien que tous les écrits sacrés du monde, et voyez mon premier cours, il y a quelques jours, je l'ai fait, un premier cours là-dessus, hein, eh bien, tous les écrits sacrés du monde, parmi tous les écrits sacrés du monde, celui qui procède en alphabet de 22 lettres, c'est lui qui est la clé de tout. Parce qu'il est la clé de la sphère et de ses dispositions internes, du rayon de la sphère et de la construction, à partir de là, d'une espèce de Magen David, un alphabet hébreu qui sort en 22 lettres de base du Magen David, dont chacune des arêtes est séparée de l'autre, c'est-à-dire des angles séparés de l'autre par un espace de 60 degrés qui est la même que l'angle du rayon. C'est-à-dire quand vous prenez le rayon, c'est équivalent à l'angle de 60 degrés dans le cercle. Voilà. Et très approximativement, à une infime valeur, ça change, mais c'est tout juste. C'est comme si, cette infime valeur, c'est comme si 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois l'angle de 60 degrés construisent le 7e qui est au centre. Voilà, c'est comme si que les 6 jours donnaient au Shabbat quelque chose, une trouma pour le Shabbat. Voilà. Alors le centre symbolise le repos. Voilà. Et c'est la base de l'ADN humain. C'est la base de tout ADN d'ailleurs. Pas que de tout ADN, surtout de l'ADN humaine, mais pas que l'ADN physique, mais aussi l'ADN de continuité, l'ADN spirituel qui se développe après et qui va jusqu'à, lorsqu'on en a les clés reçues pour les vrais Yodrehen, n'est-ce pas? Eh bien, on a après la possibilité de savoir, grâce à ça, comment chacun, lorsqu'il aura développé son plan divin, Dieu va le mettre devant ces 310 mondes, chaque juste, et lui dira, vas-y, construis selon ces principes de construction. Mais avant, il faut que tu aies appris avec qui il faut apprendre. Voilà. Et bon, ça. Voilà. Alors, cet ange-là s'appelle donc Abachiel comme ça, hein, qui lama, Ab, c'est le Père, qui lui est Dieu. Et là, ici, hein, c'est le Père qui est en toi, qui lui est Dieu, qui va te révéler qui tu es, avec lequel tu pourras construire tes 310 mondes, pardon. Voilà. À partir de la Gevura de Yesod. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la puissance du fondement, parce que c'est du fondement que sort ce qu'on appelle la première pierre, qui est la pierre angulaire de toute construction. Voilà. Alors maintenant, on va, et d'ailleurs, sa mère, vous savez qu'il a la forme ronde, comme ça, mais qui fait 60 en valeur numérique, et que c'est la 15e lettre. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, 5 et 1, 6, 60, c'est 6, 5 et 1, 6, 60. Et là, on a la division par 6 du cercle, qui est la clé du rayon. La Torah, c'est aussi une géométrie qu'il faut apprendre. C'est pas seulement comment on attache ses godasses et qu'est-ce qu'on fait avec ci et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça aussi, il faut l'apprendre. Mais c'est pas que ça. Et c'est loin d'être que ça. Ça, c'est vraiment de l'entrée en matière pour commencer à donner un sens aux choses. Après ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, ensuite, les Ktavim passent tous, avant d'être
d'arriver sur Terre, dans qui ils vont arriver, chez quel peuple ils vont arriver, chaque taf sacré, chaque livre saint, chaque écriture sacrée aussi. Parce que toutes les écritures sont sacrées, mais on ne sait pas dans quel domaine elles sont sacrées et comment trouver le sacré en elles. Mais il y a une clé kabbalistique de ça. Vous comprenez? Et cette clé kabbalistique, elle est entre les mains de Adam de Hatzilut. Adam de Hatzilut, c'est l'homme d'Hatzilut. Qui, l'homme d'Hatzilut, consulte tous les écrits, il consulte tous les écrits saints et les lettres saintes, ainsi que les alphabets secrets et sacralisés par nous, resacralisés par nous, mais qui étaient sacrés à l'origine quand ils sont descendus sur Terre, puisqu'ils viennent de mondes supérieurs. Vous comprenez? Et donc, ils ont une signification avec des attributions à chaque lettre supérieure, kabbalistique. Vous comprenez? Alors donc, c'est la dame d'Hatzilut qui supervise tout ça et qui dit oui, c'est bon, ça passe comme ça, allez, donnez. Et c'est comme ça que ça va descendre dans les mondes après. Alors évidemment, ça va d'abord passer par la lumière du Yud, et le Yud c'est Yot Rochma Keduma, le Yud de la sagesse suprême et originelle, n'est-ce pas? Et ce Yud de la sagesse suprême et originelle, c'est lui qui va assembler dans ce point qu'il représente la totalité des connaissances et des informations qui vont faire que dans chaque écrit sacré, il y a un tremplin qui conduit à tous les autres. Mais ça, comment? Ça, c'est un autre problème. Vous l'apprendrez peut-être un jour, ou je vous l'apprendrai peut-être un jour, si vous avez l'humilité de vouloir apprendre. Je ne parle pas pour ceux qui écoutent naïvement et de cœur. Je parle pour les orgueilleux qui se cachent derrière des titres. Alors ensuite, ces alphabets, ces écrits saints, quand est-ce qu'ils sont délivrés à la terre? Tous ceux qui ont été dévoilés après que la Torah soit dévoilée. Ce qu'il y avait avant. Et il y a l'après-Torah. Tout ce qui s'est dévoilé après que la Torah ait été dévoilée, qui est la Torah du monde du Tikkun, c'est-à-dire pour faire la réparation du monde, ils sont tous passés par ce qu'on appelle Otzrot Chaim, des trésors de vie. Mais ces trésors de vie, ils se trouvent et ils viennent d'où? Pas de Otzrot Chaim, simplement des trésors, ils viennent de planètes de vie. De planètes qui, elles, sont déjà rentrées dans les trésors du royaume. Hein. Et vous connaissez tous l'histoire du Baal Shem Tov avec le roi qui siège dans son palais suprême. Et puis, on fait rentrer des invités dans le palais du roi. Et puis, ils arrivent à la première porte. Dans la première chambre, ils trouvent des trésors de partout. Alors, ils commencent à prendre des trésors jusqu'à ce qu'ils sont très chargés. Ils sont très chargés, vous voyez, de trésors. Et vite, ils vont, ils sortent avec les trésors, ils les prennent, ils s'en vont, parce que c'est libre. Vous voyez? Mais il y a le roi au milieu, au centre du palais, qui attend qu'on vienne pour lui et pas pour les trésors. Voilà. Alors moi, j'ai continué jusqu'au centre du palais. Voilà. Je n'ai pas à chercher à m'accaparer des trésors qui sont sur la route. J'ai été jusqu'au centre du palais, j'ai rencontré le roi et le roi m'a dit « Tiens, mon fils, prends. Voilà, transmets ça. Transmets ça. » Et j'ai transmis et j'ai compris ce que voulait donner à comprendre le Baal Shem Tov. Il avait fait certainement en son temps lui aussi. Voilà. Alors bien sûr, d'où viennent ces lumières-là? Elles viennent d'Hatzilut, de Adam d'Hatzilut. Elles passent par l'éther, après quand elles arrivent dans les mondes plus bas, elles passent par l'éther cosmique originel, ce qu'on appelle Avir Kadmon, et elles vont arriver sur Terre, et elles vont se développer, et elles vont arranger dans toutes les auras, à partir du moment où on sait les intégrer comme il faut et les étudier comme il faut, pas avec la sclérosion des sclérosés, hein, mais en mode ouvert, hein, alors à ce moment-là, ils vont ouvrir ce qu'on appelle les orotes
du Golgoleth, c'est-à-dire du crâne entourant spirituel, qui entoure la sphira de Keter, la sphère de la couronne qu'on appelle la couronne de Keter, c'est-à-dire qui se trouve ici au niveau du Keter, et qui a un rayonnement qui est de l'aura qui est à ce niveau, comme on dit qu'on voyait Moshe avait une corne de lumière, eh bien, il y a une lumière entourante qui s'appelle le Golgoleth, c'est-à-dire le crâne, mais le crâne extérieur. C'est lui qui est ce crâne supérieur de lumière cristalline qui est autour de nos trois cerveaux, Keter, Chochma et Bina, qui sont le cerveau central supérieur, le cerveau droit et le cerveau gauche, et le cervelet qui lui va jouer le rôle de cerveau central inférieur et plus extérieur, puisque après il va avoir relation avec tous les nerfs, les paires de nerfs rachidiens, il va se répandre sur la totalité des organes du corps, et c'est ça qui va donner la possibilité au corps de bouger. Si l'ordre ne vient pas d'en haut, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, bien évidemment, les aurotes de ce Golgoleth, c'est-à-dire les lumières qui émanent de ce Golgoleth, de ce crâne de cristal spirituel qui nous entoure notre aura, et le haut, le sommet de notre aura, au niveau du Keter de notre aura. Hein, l'aura, ce n'est pas encore l'âme supérieure, c'est disons, ce qui recouvre le corps. Hein, c'est le spectre lumineux du corps. Mais après ça, on a un corps supérieur, de lumière, qui lui est au niveau du nefesh. Hein, après même qu'il ait quitté le corps physique, après la mort, par exemple. Ou on a aussi après un autre corps dans le Ruach, qui permet de traverser les mondes de ciel en ciel. Hein, ce qui fait qu'un jour, un chassid, qui était talmid du Gaon de, comment il s'appelait, de Mezrich, hein, avait rêvé le Gaon de Mezrich, hein, et il avait vu et lui a demandé qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu as transmigré. Et il lui dit, je passe de ciel en ciel. Et mon corps de loi me permet le passage d'un ciel à l'autre. Voilà. Et après, vous avez le corps d'un neshama. Lui, il peut passer d'un univers à un autre univers. Il passe facilement d'une galaxie à une autre galaxie. Mais aussi d'un univers à un autre univers. Qui est au-dessus. Voilà. Alors maintenant, nous avons également la Achout, c'est-à-dire la fraternité. Et la fraternité est liée aux écrits sacrés. Ça veut dire que celui qui reconnaît les écrits sacrés, qui dit non, attends, c'est moi, je suis, non, maître, non, machin, et qui ne reconnaît pas les autres, il les dénigre, jamais il n'écrira la Ardout et la Achout. Alors la Achout est liée aux écrits sacrés. Ça veut dire que cette Achout-là, si tu ne l'as pas acquis, si tu n'es pas capable d'écouter l'autre aussi, hein, et de le respecter, eh bien la Achout supérieure te rejette. Et tu n'es pas admis comme ayant passé ton tikkun. Tu es refoulé. Et tu vas te réincarner. Peut-être que même tu vas te réincarner dans quelqu'un qui est exactement ce que tu as dénigré avant. Vous savez, des nazis qui se sont réincarnés dans cette génération, dans le peuple juif, il y en a beaucoup. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent d'être nazis dans le peuple juif. Nazis dans le peuple juif, je n'entends pas venir mettre un tampon sur les propagandes pro-palestiniennes. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais je veux dire, je parle d'infiltrés. Je parle de gens qui ne sont pas vraiment. Ils se sont infiltrés pour semer la débandade et la panique et la dispersion dans le peuple juif. Alors, ce n'est pas forcément des vrais nazis, mais c'est des gens à tendance à malécite, à Amalek, puisque Hitler, Gamatria, Amalek. Donc,
C'est logique, hein, d'accord. Alors maintenant, on va regarder d'où vient le fait qu'on décide de donner des écrits sacrés à la Terre. Pour la simple et bonne raison que notre Terre est influencée par aussi des dimensions parallèles qui existent, par d'autres niveaux parallèles qui existent. Alors notamment le niveau qu'on dit Ara Dinesia. Ara, c'est à l'intérieur de ce qui va influencer notre Terre à recevoir la Torah, il y a une enveloppe d'une dimension très sacrée qui s'appelle Ara Dinesia. Ara, c'est la 8e terre, la terre du futur. Mais Denesia qui est capable de porter. La terre du futur qui est capable de porter cette terre et d'en faire une terre du futur. C'est par là que ça passe avant d'arriver chez nous. Alors ces écrits sacrés, ils vont rentrer Bahem dans la mer, dans la maman. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, les gènes vont être encodés d'après ces écrits sacrés, notamment et surtout la Torah, parce que la Torah, c'est le centre de tout. Et ça, je peux le prouver, venez, on se fait une tête-à-tête, on fait la logo, ce qu'on appelle la capacité logoïque dans chaque domaine, et puis après la conclusion, vous me direz oui d'accord, tu avais raison, ou alors vous me direz non, c'est bon. Mais faisons le test. D'abord, livrons-nous au test, c'est un test objectif. Alors il y a un autre ange qui lui est lié à la prêtrise, qui s'appelle Bad El. Bad El, ça veut dire l'ange du lin divin, qui a un vêtement de lin. Alors bien sûr, il est proche du Saratora, hein, c'est un des noms du Saratora, du prince de la Torah, de Métatron. Et ce malach-là, il est en Actana de Actana, égal en valeur numérique, à en nombre. Attendez une seconde, je coupe là. Voilà. Il est équivalent en valeur numérique au nombre 1, en petite, en réduction. Et évidemment, c'est l'ange qui préside au secret. Et même au secret des secrets. Pourquoi au secret des secrets? Tout simplement parce que le vrai secret des secrets, il est dans les mains des vrais prêtres. Le Messie, les écrits de Qumran ne nous parlent pas de 2 Messies, comme on a reçu dans la tradition rabbinique, mais de 3 Messies, dont 2 sont doubles, se dédoublent. Il existe un Messie qu'on appelle Ouin, donc par l'huile d'onction sacrée. Il est Ouin Messie, célestement, fils de Yosef, par la voix d'Éphraïm, Ouin Messie, fils de David, par la voix de David et de Salomon, et leur géniture, et fils de Aaron, par la voix des prêtres et de la continuité des prêtres, même après qu'il y a eu la conspiration de 2 siècles avant l'ère chrétienne, où on a conspiré contre les prêtres, ils ont voulu, un certain petit comité qui aime bien un judaïsme couscous-boulette, hein, et ils ne voulaient pas de ce judaïsme spirituel, terrestre, qui relisait sur l'humanité, qui devait transmettre le message d'Israël à toute l'humanité. Eux, ils voulaient leur petite gamelle, faire des petites affaires avec la Torah, enfin bref, quoi. Et puis mettre des chefs de communauté aux petites communautés qui fonctionnent, qui donnent à chacun du folklore et du bureaucratisme, et puis voilà. C'est ce qu'ils voulaient, ce type de comité-là. Et c'est eux qui ont réussi à faire que les places de prêtres puissent être achetées. Alors Flavius Joseph en a déjà parlé, mais on n'avait pas toutes les preuves. Et depuis qu'on a trouvé les écrits de Qumran, on a trouvé les preuves à l'appui. Et vous vous étonnez.
pas si aujourd'hui, les écrits de Qumran, on n'en parle pas trop dans certains milieux. Voilà. Surtout dans les milieux de Torah. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a l'ange, cet ange-là, qui est l'ange Cohen, quelque part, hein, qui est lié aussi à ce qu'on appelle Michael Cohen Gadol Bashamayim, que Michael est appelé Cohen Gadol dans le ciel, n'est-ce pas? Donc il est lié automatiquement au tikkun réel en tant que réintégration cosmique de toute humanité. Hein. Il revêtit un abbaye de lin, et on sait que parmi les noms du Shem HaMeforach, il y en a un qui s'écrit même Yud-Kaf, c'est Mik, même Yud-Kaf, c'est Mik, et puis il manque L derrière, et puis on a Michael, d'accord? Donc c'est un des 72 noms du Shem HaMeforach, avec l'ange Michael, qui jaillit d'un des noms du Shem HaMeforach, c'est un des 70 noms de Métatron aussi, du prince des Faces et du Saratora. Alors, bien évidemment, cet ange-là s'habille, hein, en tant que Kohen Gadol, il s'habille de lin. Vous voyez, son beged est de lin blanc. Pourquoi le lin? Rabbi Yaakov Kouli, dans son commentaire magnifique sur toute la Torah et même sur les prophètes, nous a expliqué une chose, il nous a dit comme ça que derrière le lin, il y a un grand secret. Pourquoi le lien se dit bad? Et il explique qu'il se dit bad. Le vrai lien, il se dit bad. Eh bien, pourquoi? Parce que le lin va repousser le bad, le mauvais, en anglais, hein, je dis. Pourquoi? Parce que le lin, parmi tous les végétaux, desquels on peut tisser tous les tissus qu'on peut, avec les fils, certains fils végétaux, eh bien, évidemment, il faut savoir que le lin lui-même, parmi les 7 étoiles qui président à chaque végétal, le lin n'a que 6 étoiles qui lui président. Parce que dans les 7 étoiles qui président à chaque végétal, 6 étoiles sont des étoiles bonnes, hein, bonnes étoiles, et la 7e est une étoile des démons, on appelle ça. Et, ou monde inversé, démon, monde 2, démon. En français, c'est de la cabale phonétique pour te dire que le monde est inversé, il est mis à l'envers. Alors, il appartient au démon, il n'appartient plus à l'ordre établi par Dieu. Alors, bien évidemment, parmi les étoiles de chaque végétal, les anciens avaient reçu une tradition, hein, que par exemple, telle partie de la plante est bonne pour soigner telle chose, telle autre partie elle est bonne comme ségoula, c'est-à-dire brise obstacle pour telle chose, pour telle chose. Donc il y a 6 propriétés, on pourrait dire, plus ou moins fortes, de 6 parties de la plante, mais il faut les connaître pour qu'elles agissent. Et il y a une 5e propriété qui, elle, est des démons. Et par exemple, c'est pas pour rien qu'on avait appelé les produits narcotiques les herbes du diable, pour la simple et bonne raison que la partie démoniaque était la partie de laquelle précisément de la plante, de chacune des plantes, de l'opium, du pavot, de la marijuana et compagnie, qu'on tirait la partie qui était utilisée comme drogue. Alors ça, c'était la partie du démon, et le démon pouvait, grâce à cette partie-là, influencer les gens en état de drogue et les influencer dans le sens illusoire dans lequel il pouvait vouloir les influencer. Voilà. Alors, bien évidemment, le lin, lui, est à l'abri de ça. Et le lin n'est géré que par 6 étoiles et pas la 7e. Donc, il a la possibilité d'éloigner le mal, puisqu'il a éloigné la 7e étoile, si on pourrait dire. Voilà. C'est pourquoi le lin va servir pour les prêtres, pour les habits des prêtres.
Et c'est pourquoi l'ange qui s'appelle Bad El est l'ange qui contient le vêtement de lin de Dieu, divin, que Dieu lui a mis dessus. Et c'est cet ange-là, il n'est pas nommé dans Daniel, mais c'est l'ange représenté avec l'habit de lin blanc, qui est l'ange qui a parlé à Daniel. Et c'est aussi un des noms de Métatron, mais même s'il n'est pas dans les noms du Shem Mephorash. Voilà. Alors maintenant, derrière les écrits sacrés, il faut savoir que tous les écrits sacrés, à partir du moment où on les prend en mode ouvert, écoutez bien, parce que c'est fondamental, et je dirais même plus fondamental de fondamental, et totalement inédit. Là, c'est du vrai inédit. Je vous le révèle parce que Dieu me l'a révélé. Ils sont tous liés, quand ils sont unis ensemble, à ce qu'on appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie. C'est couper les racines de l'unité de la tradition et des traditions et des écrits saints, qui est la base de ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait que ça peut conduire à des guerres de religion et tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, bien sûr, tout ce qu'a créé Dieu a été créé par cela, par ses écrits saints. À commencer par la Torah, Bereshit bara Elohim et, tout ce qui a été créé, ciel et terre, il a été créé par la Torah et les écrits saints, Nevim, Ktuvim, et leurs lettres, et c'est ça qui a été l'armée de base, et après toutes les lettres des autres, et de tous les autres écrits saints, sont venus chacun pour gérer tel monde, en une unité indissociable que l'Éternel a construite. Et il a mis chacune des lettres cosmiques, et à chacune des lettres cosmiques, l'ange approprié à la lettre, et même la hiérarchie d'anges qui sort de chaque lettre. Voilà, ça je l'ai entre mes mains, net et net. C'est rien ça, c'est une toute petite impression de quelques pages, parce que c'est celle en relation avec le cours que je vous fais. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que le même écrits saints, dans quoi ils vont améliorer? Alors là, écoutez bien, parce que si vous avez lu le Zohar, à la page où Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar se trouvaient en train de discuter d'une parole de Torah, et que soudain l'un des deux a vu que derrière le rocher quelque chose bougeait, qui se sont approchés et qu'ils ont vu un être avec deux têtes, un espèce de Janus à deux têtes, vous voyez. Et alors ils lui ont demandé, mais qui es-tu? Il a dit, je viens d'une autre planète, d'un plan parallèle à vous, mais d'une autre planète, qui s'appelle Arca. Et c'est de ce plan d'Arca que j'ai été issu. Ils ont demandé, mais comment? Alors il dit, sur Arca ou sur le plan arcien, les forces de lumière et de ténèbres ne sont pas mêlées. Elles sont l'une d'un côté et l'autre de l'autre, en tant que forces spirituelles qui s'affrontent. Quand Caïn est descendu sur Arca, et on dit que Caïn est descendu sur Arca, dans la Torah et dans le Zohar, il commente, à un moment donné, Caïn a été viré dans la dimension Arca de la Terre, et c'est là qu'il voyait l'œil de partout, qui le poursuivait et tout ça. Alors, évidemment, quand il en est revenu de là, on dit qu'il est parti sur Arca, après il est revenu dans Adama. Quand il est revenu dans le plan Adama et le plan Aretz, eh bien, Caïn a unifié les deux têtes de l'archien, et cet archien-là est de descendance caïnique. Et il est resté vivant jusqu'au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, et il vivait sur terre depuis très longtemps. Mais il savait que son origine était très lointaine. Voilà. Alors, bien évidemment,
Le plan d'Arca ne se limite pas qu'à la Terre, hein. Bien sûr, toutes les terres habitables ont leur Arca. Donc il peut très bien venir quelque chose, une force qui vient d'un des Arcas parmi tous les terres habitables de l'univers et de la galaxie, par exemple, une des terres habitables de la galaxie, et qui s'infiltre par la dimension archéenne dans notre Arca à nous, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. C'est la raison pour laquelle la Torah nous relate de ça au travers du Zohar. Voilà. Alors, bien sûr, ceux qui ont compris ça, et qui l'ont bien compris, ils vont comprendre que lorsque les écrits sacrés sont unifiés, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une gale, c'est-à-dire une onde spirituelle qui va aller purifier tous les états des arcas. C'est-à-dire ce qu'on appelle, je reprends, une seconde, je reprends où j'étais, elle va purifier tous les états des arcas. C'est-à-dire que ça va purifier tous les plans vibratoires de la dimension de Arca de Arca, de chaque planète habitable. Voilà. Donc, quand les écrits sont unifiés et qu'on reconnaît que c'est tout sorti de Dieu, du même Dieu, et que Dieu a une grande sagesse qui inclut la totalité des enseignements, et qu'on doit se respecter les uns les autres et apprendre les uns des autres parce qu'on est au béaba de notre évolution à venir, okay, eh bien à ce moment-là, et que les plus récents doivent respecter les plus anciens, chose qui ne se fait pas de nos jours, malheureusement, bien sûr. Vous rentrez dans un bus aujourd'hui, vous rentrez chargé, vous êtes vieux, eh bien vous allez avoir des jeunes qui sont assis tranquillement, et même avec un petit enfant à côté, l'enfant ne se lève même pas pour laisser la place au vieillard qui pèse sous le poids de son fardeau. Voilà. Bon, ça c'est juste parce que je voulais préciser qu'en ma génération, on se levait tout de suite quand on voyait des gens plus âgés. Voilà, pour leur laisser la place. Alors essayez de prendre l'exemple et de réparer notre génération de cette grande tare qui lui existe. Alors maintenant, ensuite, c'est pareil dans l'enseignement. Vous pouvez avoir étudié 40 ans, aujourd'hui un petit bonhomme qui est rentré, qui fait 2-3 mois d'une école quelconque spirituelle dans n'importe quel domaine de religion, il ne va même pas respecter celui qui est plus ancien que lui, qui en connaît 10 000 fois plus. Voilà, c'est tout. Il croit que ça y est, il est arrivé au bout de 3 mois. Il n'a même pas appris cette chose-là, qui est fondamentale. Alors, si on ne vous a pas appris ça, c'est qu'il y a un problème chez votre maître. Voilà. Alors maintenant, on va voir que des écrits saints unifiés, surtout unifiés, même si on ne les connaît pas tous, on ne vous demande pas de les connaître tous, connaissez bien le vôtre, mais dites-vous bien, je connais bien le mien, ma voie, étant donné que je suis né comme ça, pour le moment, c'est de connaître bien le mien. Mais plus tard, quand j'aurai plus d'esprit ouvert et que je connaîtrai bien le mien, je pourrai commencer aussi à regarder et à apprendre des autres. Voilà. Et alors, après, vous verrez que vous commencerez à y comprendre un peu mieux dans la justice de Dieu. Voilà. Alors, bien évidemment, la hitpashtout du Da'at, cette hitpashtout du Da'at, elle se fait précisément par là. Et cette chose-là se fait précisément sous l'égide de Tzedek, c'est-à-dire de la planète Jupiter, dont le centre de notre planète, de l'ONU planétaire de la Terre, s'appelle le centre de Melchizedek, et dont le Messie est, pour le Messie fils de David, appelé Cohen et roi selon l'ordre de Melchizedek, même qui n'est pas de la tribu de Lévi et donc de la tribu des prêtres. Il bénéficiera du statut de prêtre automatique parce qu'il aura remis les diapasons et les pendules à l'heure surtout, parce qu'il faut les remettre à l'heure un jour ou l'autre, bien sûr.
Alors, bien évidemment, ici, cette fonction-là, qui est la hitpashtout du da'at, on pourrait dire le tremplin de la connaissance, l'ouverture de la connaissance de l'autre, et le produit qui sort d'une compréhension de l'un par l'autre et de l'autre par l'un, hein, et qui permet à l'un comme à l'autre de se développer, la chose-là s'appelle la hitpashtout da'at, la diffusion par tremplin de la connaissance. Voilà. Et bien cette chose-là, elle est aussi reliée aux écrits sacrés. Aux écrits sacrés, au rapport qu'ils ont avec le souvenir qui est marqué dans nos plans ADN de toute la connaissance, de toutes les lettres et de tous les textes sacrés, même si on ne les connaît pas tous, en souvenir, le jour de notre mort, on va se ressouvenir qu'on nous les a tous montrés et que devant Dieu, ils étaient tous pas égaux forcément, mais mis en position hiérarchique et qui formaient tous une unité, l'unité du grand corps de toutes les, ce qu'on écrit sacrés et lettres sacrées. Voilà. Alors apprenez à respecter l'autre. Je passe sur tous les noms des anges qui sont reliés à cette chose-là, mais il y en a néanmoins un que je veux accentuer dessus, c'est l'ange qui s'appelle Kataviel. Voilà. Alors cet ange-là, c'est celui qui gère les écrits sacrés. Vous voyez, on dit Métatron est le scribe du ciel. D'accord? Alors c'est le scribe du ciel et lorsqu'il dicte, et Kataviel écrit. Lui, c'est le scribe des scribes. Et tous les autres qui sont scribes en dessous écrivent ce que dicte Métatron. Voilà. Alors il dicte tel écrit sacré, est écrit dans telle langue et dans telle lettre, avec telle lettre, surtout, puis il sera traduit dans toutes les autres langues par la suite, parce que chacun doit réaliser le tout. Hein. Ça, c'est pour l'avenir, hein. On en est loin. Bon, et là, il dit à Kataviel d'écrire, et c'est Kataviel qui écrit. Alors, il faut savoir que dans tous les écrits sacrés, la Torah de lumière et tous les écrits sacrés, dans leur totalité, sont tous sortis et sont tous jaillis de ce qu'on appelle la Torah de lumière. Et c'est prouvé par les chiffres. C'est pas des racontards comme ça, Stam. Vous pouvez vérifier. Ça va vous prendre du temps. Voilà. Alors, bien évidemment, les gens humbles, hein, qui commencent, je parle surtout peut-être même des gens jeunes même, qui commencent, ils vont vouloir apprendre, bien évidemment, ils vont dire, oui, allez, nous, on veut apprendre, on a envie d'apprendre. Mais les plus anciens, là, à ce niveau, qui ont été modelés par tel ou tel système, ils vont dire, ouais, attends, mais c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Fais voir où c'est marqué comme ça. Mais on ne connaît pas ce système numérique-là. Alors il va falloir l'envoyer à Rabbi Abraham Ezra et au travail qu'il a fait dans Sefer Heshbon. Et puis là, il va commencer à dire, ah ouais, mais je ne savais pas qu'il y avait un système comme ça, un système comme ça. Hein? Ah oui, ben tant pis, tu savais pas. Et encore, Rabbi Benza, il n'a pas tout répertorié. Et puis après, il y a Rabbi Yehuda Halevi, qui lui aussi est venu ramener dans ses ferrets gammatriotes différents systèmes de gammatriotes. Et puis après, il y a eu le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui a pris plusieurs systèmes et qui a montré comment il y a le rapport entre tel système et tel système numérique. Alors bien sûr, Rabbi Moshe Cordovero, lui, il a fait une belle synthèse, mais il n'a pas tout ramené ce qui était dans Ibn Ezra non plus, mais il a fait une très belle synthèse, il a bien expliqué 9 systèmes. Mais ce n'est pas les seuls, il y a 120 systèmes en nombres entiers.
qui vont en parallèle avec les 120 noms de Elohim, c'est-à-dire les 120 permutations du nom d'Elohim, et les 120 attributs constructeurs des mondes qui sont liés aux attributs de fonction et de Péoula des noms d'Elohim et de leurs permutations. Ah oui, bien sûr. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait 120 noms d'Elohim. Ah oui, mais c'est vrai, parce que tu n'as pas vu la table de Daniel, d'un Goral de Daniel et d'un Goral d'Achitophel, qui avait transmis à David Améler, où dans la version qui nous reste, il y a 120 noms, mais il en manque 3. Il y a 117 noms, mais il en manque 3 pour arriver à 120. Voilà. Et dans les 3 qui manquent, une fois qu'ils sont restitués, on se rend compte qu'il y a 22 plus 22 plus 22 plus 22 plus 22, comme il y a 5 visages divins, 5 partsoufim, 22 lettres à chaque partsouf. Okay, donc il y a l'alphabet de Harir, du long visage, il y a l'alphabet du Abba, du père d'Atsilut, il y a l'alphabet de la mère qui est lié à Bria, il y a l'alphabet de Za, du Zeranpin, qui est lié aux 6 coins, c'est-à-dire aux 6 sphirotes qu'on appelle les 6 coins, à l'extension spatiale, et il y a l'alphabet qui est lié à Malchut. Alors, bien évidemment, ces 5 alphabets, 22 lettres chacun, ça fait 110 000, il en manque 10. Et bien, étant donné que les 5 partsoufim construisent 10 sphirotes, ben, il y a 10 attributs qui sont liés aux sphirotes. Voilà pourquoi il y en a 120. Les systèmes guématriques qui sont construits comme ça aussi en parallèle avec ça. Voilà. Bon, mais il y a des systèmes qui sont hors de notre portée. C'est même pas la peine qu'on en parle. Ça, c'est pour Dieu lui-même, parce que quand il construit ces mondes avec 1 million de forces pour représenter un système, on peut pas gérer ça. C'est au-delà de nous. Pour le moment, c'est au-delà de nous. Dans le futur, peut-être, oui. Petit à petit, on intégrera. Mais là, j'ai intégré les 20 systèmes de base dans mon encyclopédie de la gamatria, les 20 systèmes qui sont utilisables par l'homme et dans lesquels l'être humain, pour le moment, peut comprendre. Et il en a pour 500 bonnes années avant de maîtriser la totalité du système, et encore. Hein. Et bon, donc le millénium est fait pour l'étude de ces choses-là. Voilà. Et pour que l'humanité progresse dans l'évolution scientifico-thoraïque sacrée de tous les écrits sacrés, unifiés, hein, et réorganisés selon la Torah de la lumière. C'est pour la raison pour laquelle, comme il y a 70 nations à la base des peuples noachides, il y a 70 noms à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Kimi Tzion, car de Tzion et du sionisme. Qui est à Tzion? Okay. Là, tous les antisémites, ils ont écouté jusque-là, après ils disent, à partir de là, le sionisme. Et réfléchissez, attendez, le sionisme, c'est quoi le sionisme? Le sionisme, c'est un idéal que toutes les branches du peuple juif, pendant toute l'histoire de son exil et de l'humanité, ont rêvé de retourner à Tzion. C'est ça le sionisme. Ce n'est pas un sionisme politique que vous êtes inventé, surtout ces dernières années, avec l'influence de l'Iran derrière et de ceux qui veulent conquérir le monde et qui vont vous conquérir si vous ne vous réveillez pas très tôt. Parce qu'ils utilisent ça et ils inversent les rôles. Mais leur but est politique. Voilà. Alors, bien évidemment, donc n'a rien à voir avec les écrits de l'islam sacré. Parce que les écrits de l'islam, ils sont sacrés aussi. Mais tous les écrits sacrés ont une relation avec la Torah. C'est clair et net. Et ce qu'on en a fait aujourd'hui, dans l'islam politique, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va voir une autre chose, et je vais conclure avec ça. C'est que tous ces écrits sacrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont écrits avec des lettres, d'accord? Des lettres de différents alphabets. Hein. Je vous en ai montré la dernière fois quelques-uns. Bon, voilà, par exemple, bon, je vous en montre plusieurs, là, vous voyez, des lettres de différents alphabets, vous voyez là. Bon, c'en est quelques-uns. Alors,
avec ces lettres de ces différents alphabets, tous encodés dans la Torah, vous voyez, eh bien, les lettres sont comparées dans le Sefer Yetzira à des pierres. Et les pierres construisent quoi? Des maisons. Alors, quand on a dit un jour, les demeures sont vastes et les chambres sont nombreuses dans la demeure de notre Père, qui est aux cieux, hein, ou quand la Torah parle de la construction de l'univers et commence par la lettre bête, qui veut dire à la fois le temple, mais la grande maison, aux chambres nombreuses, la maison du Verbe, qui est lumière, qui est l'être, qui est énergie, et qui est en même temps matériel de construction des mondes, parce que c'est lui qui construit la génétique des mondes. Alors on comprend maintenant pourquoi il était interdit de tailler ces pierres avec le fer, les pierres de ce temple-là. Elles ne se taillent pas comme les pierres des pyramides ou comme les pierres des temples, avec du fer, elles se taillent avec le chamir. C'est quoi le chamir? Eh bien, le chamir, c'était un petit verre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle David Amelech avait dit « Je ne suis un itolat veloïch, je suis comme un verre et pas un être humain ». Mais en fait, ce qui visait par là, ce n'était pas n'importe quel verre, c'était le verre qui est appelé le chamir. Le chamir, il passait sur une pierre et il faisait comme un laser. Quand Shlomo montrait au chamir où aller, de où aller à où aller, il taillait la pierre au laser. Voilà. Le chamir est quelque chose de mystique. C'est lui qui produit la taille de la pierre. Et la pierre, c'est la lettre. Et c'est la raison pour laquelle dans cet alphabet, qui est lié à la clé de tous les alphabets et de tous les écrits sacrés qui ont été tous donnés dans ces alphabets, eh bien, le chamir les a tracés. Parce que le chamir, il construit un temple universel aux chambres nombreuses. Et elles sont nombreuses, les chambres, dans la maison de mon Père. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein. Moi, je n'ai fait que transmettre. Moi, je suis le jeune frère de Métatron ou de Ranor, si on pourrait dire. Voilà, donc tout ce que j'ai reçu de lui est consigné dans mon encyclopédie, dans tous mes écrits. Donc, voilà, je ne fais que vous retransmettre tout ce que j'ai pu recevoir comme instruction pour reconstituer la tradition perdue, parce que en tant qu'ange, il ne pouvait pas venir et dire voilà, tiens, ici sur Terre, la tradition restituée. Non, ça ne se fait pas, parce que on n'a pas le droit d'utiliser ça. Mais on donne à la personne l'intelligence et la compréhension de savoir comment reconstituer. Parce qu'on lui a donné toutes les bases et toutes les clés pour ça. À partir du moment où il remet l'œuvre en place, eh bien, toutes les étincelles sont retournées à leur origine. Voilà, c'est pas la peine d'aller ni au Vatican pour chercher les écrits du Moyen-Âge et machin qui ont été volés qui sont au Vatican, et que le pape, quand il est venu ici à Jérusalem, il est venu porter un tableau où on montrait Rome, le Colisée de Rome. Il aurait pu rapporter un des livres, par exemple, le livre qui a été apporté à Bonaventure pour traduire, qui était la base du livre d'Enoch astrologique. Non, il n'a pas venu restituer ça, il est venu montrer un tableau. C'est pas la peine d'aller là-bas, mes frères, parce que c'est ici. C'est ici. Tout est ici. Tout est ici. Parce que là, il y a la source de tout ce qu'il y a là-bas et de tout ce que là-bas a volé. Le hen et le hesed, comme il dit Rabbi Nachman, chez Etzlam ou Etzlen, je voulais tout rapporter. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères, transmettez et sachez que vous devez monter d'un cran pour pouvoir devenir ce que Dieu a prévu au travers des prophètes et qui a dit, vous serez comme un peuple de prêtres aux yeux de toutes les nations. Et toutes les nations monteront à Jérusalem et diront, nous voulons connaître l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui est votre Dieu. Pourquoi?
parce qu'Israël ne sera pas reconnu comme Dieu d'Israël et Israël en tant que peuple, mais Dieu sera reconnu comme le Dieu d'Israël et le roi du monde. Melech HaOlam, le roi du monde. Et pas une nation ne lèvera la main ou l'épée contre Israël, tout simplement parce que l'ordre aura été donné à son ange supérieur de transmettre à l'ange et au génie inférieur de ne pas faire bouger les membres du peuple. Tous les peuples sont dans les mains de l'Éternel. Alors soyez à la hauteur, et Dieu donnera la pkouda à chaque peuple de calmer les individus qui sont des forces de dinim, là, de jugement, qui veulent vous juger et vous essayer de vous mettre tout sur le dos et de vous créer des problèmes. Voilà. Éliminer à la base des ennemis en ayant le comportement qu'il faut pour éliminer ces ennemis. Que Dieu vous bénisse à tous et qu'il bénisse tous ceux qui sont sympathisants, qui nous aiment et qui veulent le bien-être et l'unité de l'humanité. Amen. Kenny Ratso. Kol Tov, amitié à vous tous, que Dieu vous bénisse.